Bonjour à tous, comment se comporte le Pony 4 lorsqu'il est chargé au maximum de ses capacités, c'est-à-dire 200 kg indiqués par le fabricant? Je me suis posé cette question et certains clients m'ont aussi envoyé des messages dans ce sens pour essayer d'appréhender un petit peu en fonction de leurs prévisions d'usage, s'ils veulent rouler avec un adulte en passager, s'ils veulent rouler avec beaucoup de chargement. Enfin bref, ici on va se poser la question et on va aller franchir différentes inclinaisons de route pour voir un petit peu quelles sont les limites. Eh bien, c'est pas très compliqué, hein. Vous voyez, j'ai mis des cailloux. Il y en a 90 kilos précisément. Je les ai pesés individuellement sur une balance. Si on ajoute le poids du vélo et du mien, on arrive aux alentours de 200 kilos, c'est-à-dire la charge maximale de l'ensemble indiqué par le fabricant. Donc ce poney est équipé avec un moteur pédalier Bafang en 48 volts avec une transmission roll-off qui se trouve juste ici. Il est équipé entièrement par le fabricant, donc il n'y a pas eu de bricolage ajouté par la suite. On a la caisse enfant à l'arrière avec les garde-boue composites. Si on regarde le système de suspension arrière, on a la lame en composite qui arrive jusqu'ici et puis là les renforts, hein, ça c'est pour la version cadre long qui est renforcée. Vous voyez j'ai encore pas mal de marge, je sais pas si on peut le voir. Donc voilà, pour dire qu'avec ce poids à l'arrière, on n'est pas en butée des suspensions, ce qui serait un mauvais point le cas échéant. Sur l'arrière, on peut le soulever, mais c'est très très limite, même pour moi. Alors que l'avant, je le soulève d'une main sans problème. Donc c'est bon à savoir, s'il est chargé avec un poids mort à l'arrière, on peut toujours le manipuler par l'avant. Alors vous pouvez voir que je ne suis pas du tout équipé pour pédaler de façon performante. Là j'ai des chaussures normales, donc il n'y a pas de cale automatique qui m'attache les pieds aux pédales. Donc là je suis déjà à 25 km/h, je ne fais pas d'effort particulier et l'assistance donne 250 watts dans le pédalier. Donc là c'est déjà raisonnable, j'ai pas l'impression de sentir le poids dans les performances apparentes, si ce n'est que le comportement de la direction et puis un confort accru par le poids parce que ça va assouplir un petit peu le vélo sur la route. Alors ici, vous voyez, à tous les coups, je vais avoir l'occasion... ouais, là, ça a l'air de monter assez fort. Hein. Ouais. Allez, on va faire demi-tour et on va regarder ça. Ouais, là, ça grimpe pas mal. Il y a un fort dénivelé déjà entre les deux routes, sachant que celle-ci, elle montait déjà aussi. Ouais, là, ça va être assez fort. Donc la technique, un niveau à bulle. Je le pose, je le mets à peu près de niveau. Je mesure à 50 cm, ça me donne 7, je multiplie par 2, 14. Donc ici j'ai 14% de pente. On va aller voir là-bas. Ici ça a l'air très fort là. Voilà, ici j'en ai 9, là j'ai 18%. Le dernier bord ici, là j'ai 14. Donc 14, 18, 14. C'est comme ça qu'on mesure les inclinaisons sur la route. Très facilement, vous voyez. Allez, on attaque. Donc là, je suis sur la vitesse numéro 1 du roll-off. Et c'est parti. Je vais rester à droite parce que la porte est un peu plus forte. Là, je suis à 6 km/h. Bon, ça grimpe. Mais je suis à la limite quand même. Hein. Ah ouais, là, c'est... Bon, ça va pour dépanner, mais j'irai pas faire une montée comme ça continue pendant un quart d'heure, c'est sûr. Voilà, je suis rentré à l'atelier. Maintenant, rouler avec un tel poids à l'arrière, c'est-à-dire 100% de la capacité totale du vélo, ça ne pose a priori pas de souci dans la plupart des contextes. 20% de pente, on arrive à la limite, si je puis dire, mais ça peut se compenser pour ceux qui ont vraiment beaucoup de relief, avec un plateau plus petit, un pignon intermédiaire qui soit plus petit, et encore un pignon secondaire au niveau des cieux qui sera un peu plus grand. C'est le genre de détail qui n'est pas encore configurable chez le fabricant, mais ça fait partie des éventuelles évolutions qu'on peut envisager. En tout cas, on peut leur transmettre cette idée de façon à pouvoir adapter le vélo encore plus
aux conditions de relief qu'on peut avoir. Évidemment, chez moi c'est relativement plat, mais celui qui habite dans le massif ou dans les Vosges ou que sais-je, forcément, il va rencontrer plus fréquemment ce genre de pente. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile, c'était tourné au téléphone, ça change un peu d'habitude. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y avait des questions auxquelles j'ai répondu ou pas, parce qu'en fin de compte cette thématique elle peut être encore approfondie, elle méritera peut-être un jour une vidéo plus officielle on va dire. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne, tant que vous y êtes, et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Passion Vélo Mobile.